Bienvenue dans les petits secrets de la série Caliderson. Et aujourd'hui, on va parler d'une expérience qui a été réalisée avec des Calidersoniens volontaires, le projet X22. Il paraîtrait qu'il faut regarder une certaine vidéo pour participer au projet X22. Exactement, nous sommes en 2020 et le 15e chapitre de la série vient d'être diffusé. On demande alors des volontaires pour visualiser et analyser un nouveau générique, celui qui sera le générique des chapitres 16, 17, 18 et 19. Soit toute la période allant de l'Opération Lumière à la fin du premier cycle. Donc vas-y, go, c'est parti. Et du coup, vous allez enfin tout savoir ce qu'il se cache derrière ce générique. Préparez-vous à du très lourd, parce que c'est du très lourd. Au premier plan, Caliderson marche dans une forêt. On voit ça parce que la forêt est très présente dans la série. Fais comme ça. Donc là, c'est le fort de Bron, c'est le dragon Fernens qui arrive derrière. Sachant qu'il n'est pas que dans le fond, on le voit passer le long du mur également. Un peu comme ça. Attendez, il est en bas, il est... Et il y a un arche dans la forêt. Donc là, c'est la porte d'âge. Ah, mais il y a une silhouette dans la brume verte. Et cette silhouette, c'est celle de Câlin qui est déjà là dans le générique aux côtés de Caliderson. Caliderson a des ailes d'ange. Je pense que c'est en rapport avec la chanson La liste des anges, parce que les anges ils ont des ailes comme ça. Les gens étaient paniqués, car ils étaient obligés de donner le pouvoir de Taronaka au nouveau-né d'une famille puissante, mais cruelle. Les 5 pouvoirs de Taronaka ont été divisés et distribués à 5 enfants. Un chevalier avec un enfant dans la main sur un cheval. On dirait le signe des chiens d'Amarante. Le collier avec une boule de feu et il y a des gens qui ont un visage noir avec des grandes capes, genre un peu une secte. Alors ils projetaient d'envoyer le pouvoir vers nous en nous demandant de le scinder en 5 et de le mettre dans 5 bébés, choisis par voyance. À droite on voit les enfants esclaves et à gauche on voit Solène. On dirait Seigneur Adrien mais je pense pas que c'est lui. Ici, c'est bien le Seigneur Adrien ici et son père, le Seigneur Clodric, au moment où ils ont demandé la création des chiens d'Amarante. Dragon Fernens. Et il y a des voitures qui passent sur mon balcon aussi. Ouais, de la musique. Genre pareil, on dirait la secte de tout à l'heure là qu'on les capuches et qu'on le visage noir. En fait, il s'agit des gardiens du royaume au moment où Jézabel était venue leur demander de l'aider à soigner son père. D'un coup, il y a un mandala, on dirait, derrière lui qui pousse. En fait, c'est un capteur de rêve. À droite un guerrier de la lumière et à gauche un loup. Donc on voit vraiment c'est Caliderson, c'est un guerrier de la lumière et il a son loup antérieur. Donc là, on a l'impression de voir des notes, une partition en bas, je sais pas. Exactement, ce sont des neumes, l'écriture musicale du Moyen-Âge. Et ici, c'est la partition du dies irae grégorien. Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla. Quant à la scène de bataille derrière, Au moment où il y a eu la lune rouge pendant l'opération Lumière, Les gens en noir qui sont derrière lui. et ces silhouettes, ce sont celles des Calidersoniens que nous verrons plus tard. Il y a quelqu'un qui danse sur la pierre. Voilà. Encore un extrait de l'Opération Lumière avec le personnage d'Édouard sur la cave aux fées. Par contre, intéressons-nous un peu aux écritures ici. On voit bien écrit en latin « Ego sum resurrectio et vita ». Et ce sont les paroles utilisées dans le dernier mouvement du Caliderson Requiem « Ego sum resurrectio », extrait utilisé lors de la résurrection de Caliderson devant Solène. on voit Charlie avec devant lui un dessin du collier du chien d'Amarante où on explique le rituel des chiens d'Amarante. Et pour les écritures derrière, Dans le village d'Amarante, nous avons créé le rituel de l'eau. L'eau qui transforme en chien. Ceux qui la boivent deviennent dociles et obéissent à celui ou celle qu'ils reconnaissent comme leur maître. Donc là, on revient sur l'histoire des chiens d'Amarante. Donc je pense que c'est un résumé sur l'histoire des chiens d'Amarante. L'enfant esclave qui devient docile. Deviennent dociles. Bon bah d'accord. Donc ça, c'est l'histoire des colliers, donc le chien de guerre, tout ça. Et on voit en arrière-plan lorsque elle poursuivait Solène pour la tuer. Et là, il y a Isabeau qui se retourne avec un sabre, une épée, et elle a changé de costume. Donc je pense que c'est quand elle change de costume et qu'elle devient du coup le chien de guerre. Bon, elle avait pas son collier au tournage. Non.
Bon bah on continue l'interview avec mon chien. Elle est face à Caliderson. Donc là c'est devant la porte d'âge toujours. Et là, il y a la lumière rouge, les petites paillettes jaunes qui montent. Et là, on voit apparaître Soleng ici. Et là, je pense que c'est Chi. Cette image est trop classe. Qu'est-ce que ça signifiait cette aura, je sais pas si je peux appeler ça aura, noire autour de Soleng et surtout Chi. Et le fond rouge, peut-être que c'est la couleur du peuple de l'Est. Et puis il y a le fameux dessin au centre, je m'en souviens, que Soleng avait fait sur le bras de Caliderson lorsqu'ils ont voulu récupérer le pouvoir de Taronaka dans le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Il y a Caliderson qui arrive dans une ambiance un peu violette noire et qui fait comme ça. Et là, il se transforme en gardien de la lumière, en guerrier de la lumière. Et là, il y a plein de lumière qui sort. Et là, on commence à voir des personnages apparaître. Donc, Caillou qui arrive dans son nouveau costume. Il y a Milona qui arrive dans son nouveau costume. Il y a Petit Jean qui arrive. Je sais pas si c'est mon nouveau costume. Il y a moi dans mon nouveau costume qui danse de partout. Ensuite, il y a... Oula. Non. Ça va trop vite. Comment ça va? Non, j'ai perdu. Clairvy. Par contre, je sais pas du tout le prénom de la petite cuisinière toute cute. Il s'agit de Gwendoline. Anaïs, voilà. Je m'en souviens. Je pense qu'il y a ma tête qui fait très intelligent. C'est aliénant, je l'avais même pas remarqué. Voilà, en train de rigoler comme jamais. Il y a du monde là-dedans. Il y a Thomas, je crois qu'il s'appelle Antoine. Jeanne. Et on est dans le fond, c'est le château de Clermont, c'est où on a tourné la dernière fois. Du jour au lendemain, je peux changer de lieu. C'est pas Madeleine ni Myrtille. Car je m'appelle Madeleine. Et si, c'est Madeleine, non? Les oiseaux du silence, on les aime vachement, eux. Pas très longtemps d'ailleurs. Ils ont fait juste un petit aperçu. Ah, je sais, je crois que tout à droite, c'est le papa de Éléonore. Et on peut quand même noter la présence ce jour-là du youtubeur Super Canard, merci à lui. Pérouge pendant la nuit. Et là, on voit Milo et Milona qui utilisent leur pouvoir. Et là, on voit des fenêtres un peu éclairées. Et là, on voit Milo et Milona qui font leur fameuse figure. J'ai craché là. On voit des images de l'opération Lumière. Quand il est debout et qu'il fait comme ça là. Ah, j'avais pas vu, mais on voit le loup là. Il y a un loup sur le mur. Il était pas dans le clip. Sympa. Ah! En bas à droite ou à la gauche, peu importe dans quel sens on regarde en fait, il y a Caliderson visiblement avec des d'ange, voilà, des ailes d'ange. Voilà, c'était ça le mot, j'avais oublié. Donc le fameux dessin de Chabarbe. Exactement, l'artiste Chabarbe a imaginé ce dessin bien avant l'opération Lumière. Inutile de préciser que ça a dû bien servir de source d'inspiration quand même. Saison infinie, ou 8. Pourquoi infini et pas 8? Le mélange des couleurs bleues et rouges. Le côté obscur et le côté, je sais pas quoi, lumineux. Des triangles. Deux triangles ont un trait comme une séparation. Ces 4 triangles représentent les 4 éléments, ils sont souvent représentés dans la série, et notamment sur l'affiche du Caliderson Melody, les dormeurs de Samhain. Et sur cette image, qui voit-on au centre des 4 éléments? Eh bien, Caliderson. Ah! Il y a un nid de guêpe dans ma terrasse. Et la vidéo est finie. Ouais, alors pas complètement parce qu'on n'a pas tout dit et accrochez-vous, on a gardé le meilleur pour la fin. Ici, une phrase va passer, ouvrez bien les yeux. Et cette phrase c'est « Que soient menées ces expériences dans le village d'Amarante et que les orphelins ainsi traités soient nommés les chiens. » Des paroles certainement prononcées par le seigneur Clodric lors de la création des chiens d'Amarante. Et dans une autre vidéo où on avait parlé du cas Arnaud, le personnage d'Arnaud, et on s'était posé la question, rappelez-vous, Arnaud est-il le père de Soleng? Arnaud est-il l'amant de Soleng? Et vous vous rappelez de ce passage? Je te vois, tout va bien. Papa?
Eh bien, figurez-vous que vous aviez la réponse depuis bien longtemps sous vos yeux dans ce fameux générique. Regardez bien, pendant que la fameuse phrase passe par ici, il y en a une autre qui apparaît là. Mais que dit-elle? Skaliderson n'est pas le père de Soleng. Celle-ci a cru voir son père en se réveillant. Tout va bien. Alors oui, ce jour-là, Soleng a d'abord tourné la tête puis a prononcé le mot « papa », nous faisant bien comprendre qu'elle voyait Arnaud devant elle, mais l'image d'après, on voit qu'elle est toute seule. Le montage fait de cette scène un moment irréaliste, illogique, et c'est fait exprès, mais personne ne s'en est plaint. Et en fait, il y a eu du temps entre le moment où Arnaud était là et le moment où Soleng s'est réveillé. Et même si dans notre laboratoire, Galopin était le seul à avoir découvert cet élément, eh bien il y a encore au niveau de la symbolique pas mal de choses à dire puisque... Chut, c'est un secret.